Ces dernières années, les acheteurs de maisons américains n'ont pas eu la vie facile. Mais maintenant, ils ont un nouveau problème. Le Groenland. Maintenant. Ça peut sembler ridicule, mais c'est réel. Et cela a frappé le marché immobilier rapidement. Des taux d'intérêt élevés ont ralenti le marché immobilier américain, alors que les propriétaires commençaient à souffler financièrement. La volonté du président Donald Trump d'acquérir le Groenland a contribué à faire remonter les taux hypothécaires, après qu'ils soient tombés à leur plus bas niveau depuis 3 ans. Quelques jours plus tôt seulement. Le taux fixe moyen sur 30 ans a grimpé de 14 points de base pour atteindre 6,21%. Et cette hausse de 0,14% ne fait pas seulement mauvaise figure sur un graphique. Même un léger mouvement peut représenter des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars sur la durée d'un prêt immobilier selon votre lieu de résidence. Comment un conflit étranger impacte-t-il le paiement de votre prêt immobilier ? La déclaration du président sur la nécessité pour les États-Unis de contrôler le Groenland pour la sécurité mondiale a provoqué la plus grande fracture de l'OTAN depuis des décennies. Après que les États-Unis ont menacé de prendre l'île par la force, certains pays européens y ont envoyé quelques militaires. Trump a affirmé que ces pays présentaient un risque inacceptable. Il a annoncé qu'à partir du 1er février, les États-Unis appliqueront un tarif de 10% sur toutes leurs exportations vers l'Amérique, puis de 25% dès le 1er juin. Et il resterait en vigueur jusqu'à ce qu'un accord soit conclu pour que les États-Unis achètent le Groenland. Cependant, si la Maison-Blanche s'attendait à ce que cette mesure fasse évoluer les positions européennes, elle s'est trompée. Au contraire, cela a renforcé leur position et aggravé le différend. Le président de la Commission de la Défense du Danemark a affirmé que le Danemark et le Groenland refusaient tout transfert de souveraineté. Il a précisé que la pression de Washington avait renforcé leur position. Sir Keir Starmer a affirmé que l'avenir du Groenland concernait le Danemark et le Groenland, tout en critiquant les tarifs douaniers entre alliés. Le Premier ministre suédois a également rejeté cette approche, affirmant que la Suède ne se laisserait pas mettre sous pression, et le Premier ministre norvégien a averti que les menaces n'avaient pas leur place entre alliés. Mais les réactions n'étaient pas que des paroles. Le marché a commencé à le prendre personnellement, de manière concrète. L'Union européenne envisage des contre-tarifs de 108 milliards de dollars et un outil anti-coercition, pouvant impacter 8 000 milliards de dollars d'actifs américains. Ce n'était pas seulement du bruit politique, mais un risque qui a fait réagir immédiatement les marchés. Lorsque les investisseurs ont constaté la hausse des tarifs douaniers et les tensions à l'OTAN, ils ont vendu les actifs risqués. Wall Street a connu sa pire séance depuis octobre 2025, avec une forte vente d'actions et d'obligations. Le Dow a chuté d'1,8%, le S&P 500 d'environ 2% et le Nasdaq de plus de 2,4%. Ces pertes ont annulé les gains annuels du Nasdaq et du S&P 500, alors que les investisseurs fuyaient le risque. Le carnage a touché d'autres actifs. Le dollar a chuté à un plus bas de 2 semaines, la vente de l'Amérique reprenant. Or et argent ont atteint des records historiques. Pendant ce temps, Nvidia et Broadcom ont entraîné la grande technologie à la baisse, alors que les investisseurs se détournèrent des actions liées à l'IA, jugées plus risquées. Voici ce qui intéresse les propriétaires. Le montant à payer. Le rendement des bons du trésor à 10 ans influençant les taux hypothécaires a grimpé de plus de 4 points, à 4,275%. Des rendements obligataires plus élevés entraînent des taux hypothécaires plus chers et moins d'argent pour les propriétaires. En conséquence, le coût de la propriété d'une maison dépend de nombreux facteurs, notamment l'emplacement, le score de crédit, le montant du prêt, les taxes foncières et l'assurance habitation. Pour la plupart des acheteurs, le taux d'intérêt hypothécaire influence le plus le paiement mensuel. Jani Thomas, présidente de Sarasota Mortgage Group, LLC, a expliqué à Yahoo Finance que les taux d'intérêt hypothécaires influencent directement le montant mensuel payé par les acheteurs de maisons. Des taux plus bas réduisent votre paiement mensuel, rendant l'achat d'une maison plus abordable. Des taux plus bas font baisser les paiements et augmentent l'accessibilité, tandis que des taux plus élevés excluent davantage d'acheteurs, et cela avant même de prendre en compte les taxes foncières, l'assurance habitation et les autres coûts liés à la propriété. Les fluctuations des taux hypothécaires ne sont pas inhabituelles, elles font partie du fonctionnement du marché. Les taux hypothécaires évoluent en permanence et peuvent changer plusieurs fois par jour sur de longues périodes. Ces variations peuvent alors fortement influencer l'accès à l'achat d'une maison d'une année à l'autre. En décembre 2018, le taux hypothécaire sur 30 ans était d'environ 4,75%. En décembre 2020, suite au chaos économique de la pandémie de Covid-19, il avait chuté à 2,71%, soit une baisse de 57%. Après la Covid-19, l'inflation a explosé car la demande a dépassé l'offre. La Réserve fédérale a relevé les taux d'intérêt,
rendant l'emprunt plus cher dans toute l'économie. Les taux hypothécaires, qui avaient doublé pour dépasser 7% depuis la pandémie, ont ensuite légèrement baissé. Après, la Maison-Blanche a voulu réduire les taux, mais la géopolitique les a fait remonter. Début 2026. Le président Trump a lancé une initiative pour ramener les taux hypothécaires sous 6%, une première depuis 2022. Sur Truth Social la semaine dernière, il annonçait ordonner à ses représentants, Fannie Mae et Freddie Mac, d'acheter 200 milliards de dollars d'obligations hypothécaires. Les deux entreprises soutenues par le gouvernement augmenteraient leurs achats de titres adossés à des créances hypothécaires à environ 4 fois les 50 milliards de dollars achetés en 2024 afin de faire baisser à nouveau les taux et les mensualités. Et l'outil qu'ils ont choisi consistait essentiellement à inonder le marché de la demande. Les titres adossés à des créances hypothécaires, ou MBS, sont des investissements constitués de lots de prêts immobiliers. Les prêteurs vendent des prêts hypothécaires à de grandes institutions, qui les regroupent et revendent aux investisseurs le droit au paiement. Quand la demande de MBS augmente, leur rendement baisse, et les taux hypothécaires aussi. Si la demande baisse, rendement et taux hypothécaires montent. Acheter des titres adossés à des créances hypothécaires permet d'influencer l'écart entre les taux des bons du Trésor à 10 ans et les taux hypothécaires à 30 ans. Les taux hypothécaires dépassent généralement les rendements des bons du Trésor de 1,8 point de pourcentage. Récemment, cet écart plus large a maintenu des taux hypothécaires élevés malgré la baisse des rendements des bons du Trésor. Quand la demande de titres adossés à des créances hypothécaires augmente, les écarts se resserrent et les taux hypothécaires peuvent baisser. L'achat massif de MBS peut faire baisser les taux hypothécaires, qui ont atteint un plus bas en 3 ans, après l'annonce de Donald Trump. Cependant, cela ne suffit pas à contrôler totalement les taux hypothécaires, car d'autres forces les influencent. Selon Yahoo Finance, la plupart des experts s'accordent à dire que des achats supplémentaires d'obligations hypothécaires pourraient contribuer à faire baisser les taux hypothécaires, tout en n'étant qu'une solution partielle. La demande de titres adossés à des créances hypothécaires n'est qu'un facteur parmi d'autres influençant les taux hypothécaires. Et à l'exception de très rares personnes comme le président de la Réserve fédérale Jérôme Powell, ou le président chinois Xi Jinping, il y a peu de choses que vous puissiez faire pour influencer la plupart d'entre eux. Les taux hypothécaires sont fortement liés aux taux des fonds fédéraux, utilisés par les banques pour leurs prêts quotidiens. En essence, si la Fed réduit le taux des fonds fédéraux, ou même si les investisseurs s'attendent à ce que la Fed baisse ce taux prochainement, c'est un pari sûr. Les taux hypothécaires baisseront également. L'inflation joue aussi un rôle important. Lorsque l'inflation est faible, les taux hypothécaires ont tendance à rester bas également. Mais lorsque les prix augmentent rapidement, les prêteurs et les investisseurs veulent généralement des rendements plus élevés, ce qui signifie des taux hypothécaires plus élevés. L'économie influence la demande de prêts hypothécaires et les taux d'emprunt. Quand les gens ont un emploi et gagnent plus, ils achètent plus facilement une maison. Quand l'économie est forte, plus de gens demandent des prêts, ce qui fait monter les taux hypothécaires. Quand elle est faible, la demande baisse et les taux peuvent diminuer. Les règles et programmes gouvernementaux influencent également l'économie en général, mais les règles et programmes spécifiques liés aux prêts hypothécaires jouent aussi un rôle majeur dans la détermination des taux hypothécaires. Les allègements fiscaux, les programmes de prêts pour le logement abordable et autres initiatives similaires peuvent augmenter la demande de prêts hypothécaires, exerçant ainsi une pression à la hausse sur les taux hypothécaires. Le Groenland montre que les taux hypothécaires ne dépendent pas seulement des États-Unis. Lors de tensions, les investisseurs privilégient les bons du Trésor américain par sécurité. Cette demande peut faire baisser les rendements des bons du Trésor et réduire la pression sur les taux hypothécaires. Le principal facteur influençant les prêts hypothécaires est le rendement des bons du Trésor à 10 ans, auxquels ils sont étroitement liés. Les taux hypothécaires baissent avec la chute du rendement à 10 ans et montent quand il augmente. L'augmentation des tensions au Groenland accroît l'incertitude à l'OTAN et sur les marchés, poussant les investisseurs à revoir les risques et à faire monter le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans. Quand il augmente, les taux hypothécaires montent aussi, rendant les emprunts plus coûteux pour les propriétaires. L'amélioration du marché immobilier a vite été effacée par la volatilité. Les taux hypothécaires retrouvant ceux de l'automne 2025. Les effets pourraient durer si le différend sur le Groenland continue d'influencer les marchés. Si les taux restent stables, la reprise du marché immobilier après 3 ans de vente faible pourrait être menacée. Beaucoup d'économistes prévoyaient qu'en 2026, la normalisation commencerait, avec une baisse des taux hypothécaires et moins de volatilité. Plus l'impasse dure, plus il est probable que les taux hypothécaires resteront élevés longtemps, rendant les logements moins abordables ou inaccessibles pour des millions d'Américains.
Malgré les avantages stratégiques, militaires ou financiers de placer le Groenland sous contrôle américain, l'augmentation des coûts d'emprunt pourrait compliquer l'accès à la propriété pour de nombreux Américains. Les taux hypothécaires et les prix de l'immobilier diffèrent selon les prêteurs et les États. En période d'instabilité, la volatilité des marchés liés au Groenland touche surtout les propriétaires à faible revenu, plus que les ménages aisés. Les écarts de taux hypothécaires entre États sont minimes. En novembre, la différence entre les taux moyens les plus hauts et les plus bas était d'environ un quart de point, allant d'environ 6,57 à 6,60% pour les plus élevés, à 6,36 à 6,41% pour les plus bas. Cependant, l'écart des prix moyens des logements est souvent bien différent. En octobre dernier, le prix moyen d'une maison en Californie atteignait environ 833 000. À l'opposé, une maison neuve coûtait encore moins de 250 000. En moyenne, l'Iowa a le prix moyen des maisons le plus bas, 228 000, devant la Louisiane, le Michigan et la Virginie occidentale. La hausse de 0,14% du taux hypothécaire due à la dispute sur le Groenland a plus d'impact que sa faible ampleur ne le suggère. En Californie, une hausse de 0,14 points des taux hypothécaires augmenterait le paiement mensuel de 70 $ et ajouterait 23 000 $ sur la durée du prêt. Dans l'Iowa, où le prix moyen d'une maison est 3,65 fois plus bas qu'en Californie, la hausse des taux augmenterait le paiement mensuel d'environ 35 $. Par rapport au prix de la maison, cette hausse ajoute environ 12 700 $ sur la durée de l'hypothèque. Pour les ménages à faible revenu, même de petites hausses des paiements sont difficiles à supporter. Plus les taux restent élevés, plus la pression augmente. Alors, est-ce que cela va empirer, ou y a-t-il une solution ? Après les turbulences sur les marchés liés au Groenland et son apparition à Davos en janvier 2020, Trump a annoncé en 2026 un accord cadre avec l'OTAN sur l'avenir du Groenland. Il a renoncé à imposer de nouveaux droits de douane à ses alliés européens et n'emploiera pas la force pour défendre la propriété américaine. Bien qu'aucun détail supplémentaire n'ait encore été communiqué, les propriétaires américains espèrent que le taux hypothécaire réagira aussi fortement à cette nouvelle qu'il l'avait fait lors des précédents développements concernant le Groenland, mais cette fois-ci, dans la direction opposée. Si le conflit se calme, les rendements du trésor et les taux hypothécaires pourraient baisser. Si la situation au Groenland reste bloquée et inquiète les investisseurs, les acheteurs de maisons pourraient devoir supporter ces taux élevés plus longtemps. Regardez les économistes prédire la chute de l'économie américaine. Voici la date, ou cliquez sur la vidéo.